Alors, dans l'actualité de ce mercredi 27 novembre, d'abord, à l'initiative de la Sûreté du Québec, se tiendra ce mercredi 27 novembre l'opération nationale concertée en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes et aux filles. Donc, c'est jusqu'au 6 décembre, on se souviendra. Pourquoi le 6 décembre? On l'a mentionné hier avec Karine Boutin du Havre des femmes. C'est pour se rappeler cette tuerie qui avait eu lieu à la Polytechnique, qui avait tué 14 femmes. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on arrête le 6 décembre, mais aussi on pourrait continuer à l'année, mais des activités locales et régionales et le port du ruban blanc en forme de V inversée, comme je porte, souligneront cette semaine l'opération Tendre la main coïncide avec les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Alors, aujourd'hui, parce que il va y avoir des activités dans notre région, donc à Saint-Pamphile, au dépanneur Arnois, là, c'est sur la rue principale, là, de 9 h, donc dans quelques minutes, là, de 9 h à 10 h. Il est 9 h. Alors, de 9 h à 10 h 30, les policiers de la Sûreté du Québec, là, qui sont supposés d'être au dépanneur Arnois de Saint-Pamphile, là, avec des gens, des organismes là, qui sont là pour répondre à vos questions. Et aussi, en après-midi, les policiers de la Sûreté du Québec seront aux Galeries Montmagny de 13 h 30 à 15 h 30. Entre autres, le Havre des femmes, Karine Boutin, sera sur place là, pour parler avec vous, vous donner de l'information. Donc, c'est toute une action qu'on fait. Il me semble que ça fait longtemps que je suis dans le monde de l'information. Puis il me semble que c'est la première fois que je vois autant d'activités, autant d'initiatives par rapport à cet événement. Donc, les 12 jours contre la violence faite aux femmes et aux filles qui se terminera le 6 décembre prochain. La phase 1 de signature et innovation de la MRC de Montmagny, axée sur la santé durable, s'avère des plus positives. C'est plus de 950 000 $ qui ont été investis là, provenant du Fonds Région et Ruralité, engagés depuis le lancement de signature et innovation, qui correspond au volet 3 du programme découlant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, ça se termine en décembre 2025. On dit que chaque dollar, c'est la MRC qui nous dit ça, que chaque dollar investi aurait rapporté 7 $ dans le milieu, démontrant l'impact économique et social que cette démarche aurait provoqué. Les projets, entre autres, on parle du dôme à Montmagny, qui n'est pas fait, mais qui va se faire. En tout cas, aux dernières nouvelles que j'ai eues, il ne se fera pas sur le terrain La Prise, il se ferait en arrière de l'école Cazot. Également, le pump track à Saint-Fabien-de-Panay, le skatepark à Saint-Paul-de-Montmagny, la nouvelle concentration golf à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, le mur d'escalade à Sainte-Lucie-de-Beauregard et l'acquisition d'un planétarium à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Pour revenir au projet de dôme, là, il semblerait que le terrain, La Prise, ne soit pas, le fond de terrain ne soit pas capable de soutenir une infrastructure comme le dôme. Alors, on aurait transféré le projet derrière l'école Cazot, ce qui augmente les frais, bien sûr. Une zone de rencontre, non, je ne vous cache pas que j'ai été un peu surpris lorsque j'ai vu le communiqué de presse de cette zone de rencontre neutre rendue nécessaire à Montmagny. C'est sur le terrain du service incendie, là, de la caserne de pompiers au 316 rue des Entrepreneurs. Alors, comme il y a beaucoup de transactions qui se font en ligne, si vous ne voulez pas que les gens aillent chez vous, parce que vous avez vendu, peu importe, un objet que vous avez vendu en ligne, normalement, vous lui dites, regarde, je reste à telle adresse, viens le chercher là, puis tu me payeras en même temps. C'est pas toujours ce que le plus prudent à faire parce qu'on ne connaît pas ces gens-là, puis ces gens-là sont partout sur la planète, ils viennent de partout. Alors, pour être plus sécuritaire, il va y avoir maintenant une zone de rencontre. Donc, si vous avez des articles à vendre sur les réseaux sociaux, vous pouvez maintenant faire la transaction. Tout dépend de ce que vous vendez, de la pesanteur aussi, mais quand même, vous pouvez le vendre maintenant dans cette zone de rencontre neutre. Mais ce qui m'a surpris le plus, et c'est la réalité, comme il y a plusieurs parents qui ont la garde partagée de leurs enfants, comme c'est pas toujours évident, pas toujours facile, là, ça va se faire dans cette zone de rencontre neutre-là, et c'est filmé 24 heures par jour, 7 jours par semaine, donc c'est sécuritaire. En plus, c'est en avant de la caserne de pompiers, puis c'est en avant du poste de police de la Sûreté du Québec. Alors, c'est filmé,
et les pompiers puis les policiers sont juste à côté. Alors, c'est maintenant fait, c'est lancé. Alors, si vous avez besoin, peu importe la raison, ben, vous pouvez le faire en toute sécurité dans cette zone de sécurité, cette zone de rencontre neutre. Bon, on dit que la grève représente un casse-tête majeur pour les entrepreneurs. Ah, que je suis surpris. Ben, c'est l'agence QMI, dans le Journal de Québec, qui nous dit que la grève chez Poste Canada représente un véritable casse-tête logistique pour les entreprises, estime un entrepreneur spécialisé en étui de téléphone. On dit que c'est 10 000 colis hier qui n'avaient pas été transigés là, par Poste Canada. C'est quand même beaucoup. Mais c'est ça, et on n'entend pas parler. Moi, j'ai vu, je ne sais pas sur quel réseau, là, je ne sais pas si c'est Radio-Canada ou TVA, que ça négociait, que Poste Canada avait fait une offre aux employés de Poste Canada. Puis on n'a pas eu de nouvelles à cet effet-là, savoir comment ça avait été reçu par le syndicat. Une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une entente de principe conclue à la SAQ, donc une bonne nouvelle sur deux. Les succursales de la Société des alcools du Québec pourront se refaire une beauté sans les autocollants aux slogans syndicaux qui tapissaient leurs murs depuis des mois à la suite d'une entente de principe intervenue lundi soir. Une entente de principe. Les employés, la semaine prochaine, auront à voter sur cette entente-là, sur les conditions que le patron offre à ses employés. Donc, c'est la semaine prochaine qu'on connaîtra le dénouement. Quand on dit une entente de principe, c'est que les négociateurs pour la SAQ, les négociateurs pour le syndicat, c'est ce que je voulais dire, eux autres disent, oui, je pense que ça rejoint vraiment les attentes de nos syndiqués, mais on va les valider avec eux. Il y a un vote, et après ça, s'ils entérinent l'entente de principe, c'est réglé, on signe la convention, puis on part pour 3-4 ans. Ce qui me surprend toujours un peu, c'est de voir à quel point là, les vitrines sont placardées là, d'autocollants. C'est pas tout le monde qui accepterait d'avoir son entreprise là, avec autant d'autocollants là, dans ses vitrines puis dans ses portes. Là. C'est marqué en grève ou bientôt en grève, il me semble que c'est ça. Là. Alors, voilà. Il y a une entente de principe. En principe, ça devrait se régler la semaine prochaine. Bonne nouvelle, depuis aujourd'hui, Israël a accepté une trêve au Liban. C'est pas tellement local ce que je vous dis, mais ça nous concerne quand même parce que, ce qui se passe, même, peu importe où ça se passe sur la planète, là, on sait que le monde est en ébullition, là, que ça bouille, permettez-moi cette expression, ça bouille de partout. Israël et Netanyahou, le président d'Israël, aurait accepté, il l'a accepté, c'est effectif aujourd'hui. Donc, cette trêve entre Israël et le Liban, le Hezbollah. Mais la Russie, elle, de son côté, c'est pour ça que je voulais vous amener là, c'est que la Russie prépare de son côté une réponse à de nouvelles frappes. Donc, la Russie qui a promis hier une réponse à 2 nouvelles frappes ukrainiennes réalisées à l'aide de missiles américains contre son territoire ces derniers jours. Et c'est là que M. Poutine n'a pas de limite. Donc, M. Trump, ça vous dit Donald Trump, ça vous dit quelque chose? Il a dit qu'elle allait régler ça. Alors moi quand j'entends M. Trump, je ne suis pas inquiète. Hein? Surtout avec l'annonce d'hier, du 25 %. Écoutez, je pense qu'on n'a parlé que de ça hier. Et dans le Journal de Québec ce matin, M. Trump fait trembler le Canada. Alors, effectivement, hier, là, ça a réagi et aujourd'hui, il y a une rencontre avec les premiers ministres de toutes les provinces du Canada et M. Trudeau, à savoir quelle offensive. Mais moi, ce que je dis, là, et ce que j'ai entendu hier, entre autres durant l'émission de Patrice Roy, c'est qu'on est capable de faire nos affaires nous-mêmes. C'est sûr qu'on a besoin d'exporter, puis c'est quand même beaucoup d'argent, là, c'est plus de 700 milliards par année. C'est beaucoup d'argent.
mais quand même, on pourrait être plus autonome qu'on l'est là. C'est peut-être ce qu'on nous force à faire et c'est peut-être ce qu'on a à faire. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer avec les premiers ministres du Canada, de toutes les provinces là, qui se réunissent aujourd'hui. Mais on n'a pas fini d'entendre parler et pourtant, il n'entre en fonction que le 20 janvier prochain. Attendez-vous que les prochains 4 ans, là, ça va être rock'n'roll un peu comme on l'a vécu lorsqu'il a été au pouvoir là, de 2016 à 2020. Demain, c'est la chronique cuisinerie, alors qu'on procédera à une suggestion de cadeau et on reçoit Simon Lebrec, entraîneur de l'Everest. Dans quelques instants, les avis de décès. Ça complète notre émission de ce mercredi 27 novembre. Je vous rappelle ces rencontres là, à Saint-Pamphile et à Montmagny dans le cadre de ces 2 jours contre la violence faite aux femmes. Bonne journée.